Je suis Vincent Marie, je suis un passionné d'histoire à double titre. D'abord l'histoire avec un grand H parce que je suis historien de formation, et puis aussi de l'histoire avec un petit h, c'est-à-dire des récits, des mythes, des contes qui nous font voyager et portent notre imaginaire. Enfant, je suis tombé dans la potion magique de la bande dessinée, et du coup ça a construit aussi mon regard visuel et ça m'a porté vers le récit graphique. Comment êtes-vous devenu réalisateur ? Alors je suis devenu réalisateur par ricochet en fait. C'est à l'occasion d'une grande exposition au musée de l'immigration à Paris en 2013. Donc il s'agissait de réfléchir sur les liens de connexion entre la bande dessinée et l'immigration et de choisir du coup pour cette exposition des planches de bande dessinée. Je me suis rendu compte que derrière ces planches, derrière ce dessin, il y avait de l'humain, il y avait des hommes qui avaient dessiné. Et donc je suis allé chercher le récit de ces hommes, je suis allé à leur rencontre. Et là je me suis dit qu'il y avait une matière incroyable et qu'il fallait aussi en faire un film pour leur donner la parole. Et là est né mon premier film documentaire, Bulle d'exil, en 2014. Pourquoi le doc ? Le documentaire pour moi c'est une façon d'aller à la rencontre des gens. C'est aussi une façon d'approcher le réel. Et c'est pour ça que j'ai une préférence aussi pour le documentaire par rapport à la fiction. C'est que ce que j'apprécie beaucoup dans le documentaire, c'est les accidents. C'est-à-dire quand le réel surgit et qu'on ne s'y attend pas. Et donc cette matière-là, c'est assez passionnant à exploiter et ça permet de tisser le lien avec l'humain. Pitchez votre projet. Alors mon projet actuel s'appelle Les Harmonies Invisibles. C'est en fait la confrontation de mon imaginaire d'enfant du Grand Nord avec la réalité de l'Arctique d'aujourd'hui. Et pour fil conducteur, je suis mon frère en Arctique qui a pour rêve de plonger avec les narvals. Et dans cette quête, dans ce chemin qu'il parcourt à la recherche du narval, on rencontre un peuple, les Inuits, avec qui on va partager des moments de vie et avec qui on va apprendre à respirer et à sentir un petit peu le pouls de l'Arctique. Donc les harmonies invisibles, c'est à la fois cette harmonie avec la nature, cette connexion que les Inuits vont nous permettre d'approcher. Et puis c'est aussi le lien que je tisse avec mon frère dans ce film, parce que moi je suis derrière la caméra et lui est de l'autre côté de la caméra. Et donc harmonie invisible, voilà, c'est tous ces liens un petit peu tangibles, invisibles, qui permet de lier l'humain et de rencontrer les peuples. Un coup de gueule et un coup de cœur. Alors je vais peut-être commencer par mon coup de cœur. Mon coup de cœur c'est Josep. C'est un film d'animation et qui raconte l'histoire d'un républicain espagnol qui, à la fin de la guerre d'Espagne, s'est trouvé embarqué dans un mouvement migratoire justement en traversant les Pyrénées et il a été interné dans les camps du sud de la France. Et on a retrouvé pendant son internement une matière qui est assez exceptionnelle, c'est-à-dire que Josep c'est un dessinateur et il a dessiné, il a fait des croquis dans les camps. Donc là on a une matière historique qui relie à la fois ma passion pour l'histoire et des dessins, donc le côté graphique qui relie ma passion pour l'art en général, mais plus particulièrement l'art visuel et graphique en lien avec la bande dessinée. Film magnifique avec une approche graphique extrêmement intéressante, un film sur l'art du dessin. Et mon coup de gueule, alors mon coup de gueule c'est simple, c'est contre le communautarisme en fait. Parce que je trouve qu'aujourd'hui il faut réapprendre un petit peu à confronter nos points de vue et accepter aussi le point de vue de l'autre dans une démarche ouverte, citoyenne. Et c'est pour ça aussi que faire des films pour moi est un engagement civique et politique.